Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille. Allez à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Le secteur de l'automobile est un univers qui passionne en Martinique, mais qui nécessite une certaine expérience. Plus qu'un concessionnaire, Sodiva se positionne comme une véritable entreprise importatrice de véhicules avec la réussite au bout. À Sodiva, les salariés partagent le goût du challenge des passionnés qui ont fait de l'automobile plus qu'une passion, une vocation. Et puis les bars à sourire sont depuis peu disponibles chez nous et à domicile. Présent en Martinique et en Guadeloupe, Fun Smile s'est spécialisé dans le blanchiment dentaire chez le client. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Avec la fin des aides gouvernementales, le marché de l'automobile plonge dans l'Hexagone. Pourtant, en Martinique, la société Sodiva continue sa progression. Zoom sur une entreprise qui se revendique comme importatrice de véhicules plutôt que simple concessionnaire. Une nuance qui fait toute la différence. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Gaël Dufief. Dans quelques mois, Nadège s'envolera pour Paris. Le métro, très peu pour elle. Elle a décidé de s'acheter une voiture. Oui, mais comme Cendrillon, juste pour quelques jours. Le transit temporaire permet aux clients qui partent en métropole ou en Europe d'une façon générale d'avoir un véhicule tout neuf. Ça ressemble à de la location, mais en réalité c'est une vente. Donc la carte grise est au nom du client et il est assuré tout risque sans franchise, donc tout est à son nom. Et à l'issue du séjour, en fait, la voiture est rendue comme lors d'une location. La différence, c'est que, en réalité, les papiers qui sont faits sont des papiers de reprise de véhicule. La location, mais le cœur de métier de Sodiva, ce sont les ventes de véhicules avec une seule et unique marque, Citroën, et un marché qui reste étroit, la Martinique. Pourtant, quand les immatriculations plongent dans l'Hexagone, moins 20% par rapport au trimestre 2011, ici, les ventes sont en progression de près de 54%. On peut expliquer effectivement cette progression par le renouvellement de la gamme Citroën en général. Et puis surtout, la ligne DS nous apporte une clientèle un peu nouvelle qu'on touchait beaucoup moins avec la gamme classique. De nouvelles parts sur un marché qui reste très concurrentiel. Mais pour s'imposer, Sodiva a pris un virage depuis l'année dernière. Plus question de miser sur la vente d'un simple produit. Ici, on tente de développer toute une prestation de service. Il est beaucoup plus facile de vendre des voitures à des clients fidèles que de conquérir des nouvelles parts de marché. Donc notre principal objectif est de réussir à fidéliser notre clientèle. Fidéliser notre clientèle pour l'achat de nouveaux véhicules, mais aussi pour l'entretien de leur véhicule. Démonstration. Avant, l'entretien, la réparation de ma voiture, c'était synonyme d'un jour de congé sacrifié. Eh bien, aujourd'hui, quand madame a besoin d'une vidange, moi j'ai besoin d'un bon bain. Et pour ne pas culpabiliser, eh bien, je reste connecté de ma piscine à ce tableau. En même temps que son véhicule avance, cet écran va lui indiquer les différentes étapes auxquelles se situe son véhicule. De la réception effectuée, au passage en intervention, l'attente de lavage, le contrôle et la restitution. Cet écran est aussi disponible à distance via Internet. Un dynamisme, des innovations nécessaires sur un marché qui fait figure d'exemple sur les contraintes liées à l'insularité. Bienvenue dans le stock de Sodiva, un véritable labyrinthe, près de 25 000 références. Ici, nous avons notre contrôle atelier, tout ce qui est filtration, tout ce qui est bougie, tout ce qui est courroie. Nous avons sous 2 niveaux à peu près 800 mètres carrés. Là, on a toutes les grosses tôleries dans cette travée. Ouais, c'est un labyrinthe. Ici, nous avons la petite vitre. Et tout ce qui est optique, de phare et compagnie. 6 mois de stock, dont 12 personnes ont la charge. Dans l'Hexagone, pour un magasin avec le même volume de vente, on compterait à peine 400 mètres carrés et 4 salariés.
Ils font pas du stockage, c'est du roulement en fait. Et ils ont une possibilité que nous n'avons pas non plus, c'est que lorsqu'ils ont commandé une pièce et que, ça n'a pas été livré, ils peuvent le retourner. Tandis que nous, ça nous coûterait trop cher de faire retourner. Les pièces qui sont en stock depuis plus de 5 ans, on est obligé de s'en séparer. Ça fait en moyenne 50-60 000 euros par an qui sont jetés. Des pertes considérables, un fonctionnement lourd et le challenge ici, c'est qu'il ne se répercute pas sur les prix. Avec une liberté relative, car Sodiva ce n'est pas un concessionnaire, mais bel et bien un importateur de véhicules, en négociation permanente avec les fournisseurs. Étant importateur, nous avons, nous, des prix qui sont les prix, des prix internationaux. Et on n'achète pas du tout les voitures au même prix qu'un concessionnaire. Les pièces de rechange sont beaucoup plus sensibles que les véhicules au poids des structures. Nous nous battons en permanence pour pouvoir essayer de diminuer de plus en plus ce coût des pièces. Et nous arrivons d'abord à avoir des campagnes promotionnelles, monter avec notre fournisseur des campagnes promotionnelles qui nous permettent d'être vraiment compétitifs. Car ici, pas question de se cacher derrière les contraintes liées à l'insularité. On tente d'instaurer, malgré les freins, un dynamisme, une nécessité pour éviter que le marché de l'automobile martiniquais ne se transforme en impasse. Et pour aller plus loin sur la route de l'information, monsieur Michel Galette de Saint-Orin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président directeur général donc, de Sodiva. Alors tout de suite une précision, comme quoi on en apprend tous les jours. On l'a vu, vous avez commencé à l'expliquer dans le reportage. Sodiva, ce n'est pas une concession, comme on le dit habituellement chez nous, d'ailleurs que ce soit pour vous ou pour d'autres marques, mais on a surtout chez nous des importateurs de véhicules. C'est bien ça? Quelle est la différence? Expliquez-nous. L'importateur, il est maître complètement de ce qu'on appelle le réseau de distribution. Il est donc maître de sa stratégie marketing. Il peut choisir de commercialiser tel ou tel produit en fonction du marché qu'il a. Et puis, il est libre de sa communication, libre de sa gestion. Libre, vous êtes indépendant? Indépendant, complètement indépendant. Nous avons bien sûr des normes constructeurs à appliquer parce qu'il faut que le client se retrouve dans un schéma, quel que soit l'endroit où il est, bien sûr, mais nous sommes complètement indépendants, tandis que le métier de concessionnaire est un métier en fait de distribution rattaché à un importateur. Le concessionnaire n'est pas libre de sa stratégie, il n'est pas libre de ses prix, il n'est pas libre de sa communication. D'ailleurs, il n'en fait pas ou très peu, il ne fait qu'une communication de proximité, étant donné. Pour vous donner une idée, pour vous donner un exemple, quand vous êtes concessionnaire en France, un concessionnaire qui est dans un petit bled près de Toulouse, par exemple, n'a pas de budget publicité. C'est la publicité nationale qui s'applique parce que vous avez un importateur qui est Citroën France. D'accord. Alors cette précision étant faite, vous avez parlé donc de certaines normes à respecter, évidemment, mais est-ce que chez nous, il y a certaines spécificités qui entrent en compte, je ne sais pas, conditions climatiques, etc., pour vos véhicules? Alors bien sûr, il y a des spécificités. Nous avons un marché qui n'est pas du tout le même marché que la métropole. Nous avons des attentes de la clientèle qui ne sont pas du tout les mêmes attentes que une clientèle métropolitaine, lesquelles attentes évoluent. Et notre travail, c'est d'être toujours sensible à ces attentes, à l'écoute de ces attentes pour pouvoir faire évoluer les produits de notre gamme. C'est quoi, c'est un peu des véhicules à la carte pour les clients martiniquais? C'est des véhicules à la carte, oui, ou alors constitués pour les marchés. Je vous donne un petit exemple qui est facile à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas du tout d'un véhicule, quelle que soit la marque d'ailleurs, je dis bien chez Citroën qu'ailleurs, un véhicule qui ne soit pas climatisé, qui est vendu... Il est fini le temps des véhicules non climatisés. Non, absolument. Tous les véhicules sont climatisés. Bon, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout en métropole. En métropole, vous avez dit, la climatisation reste une option. D'accord, donc ici, même le véhicule bas de gamme, enfin le plus simple véhicule, entre guillemets, est climatisé. En tout cas, chez nous, Citroën, l'option, c'est sans clim, mais c'est une option qui n'est jamais prise. Alors, je suppose que nos amis téléspectateurs qui nous regardent ce soir se posent une question qui revient souvent. Est-ce que les véhicules vendus ici, en Martinique, sont plus chers qu'ailleurs, notamment, que dans l'Hexagone?
Alors, je parlais beaucoup plus pour Citroën, que c'est bien sûr ce que je connais bien. Non, les véhicules en moyenne, ils sont même parfois légèrement moins chers qu'en métropole. Ah bon, c'est surprenant, ça, il y a tout de même une différence quand on entend les pubs de l'Hexagone. Oui, mais il faut comparer ce qui est comparable. Vous avez, on vous parle d'un véhicule à un prix donné sur les chaînes nationales, et puis quand on détaille, on se rend compte que c'est sans jantes, que c'est sans clim, que c'est sans... Et quand vous remettez quand vous reconstituez le véhicule, vous vous rendez compte que l'écart est minimum. Parfois, dans certains cas, on est même un peu moins cher. Donc ce seraient des idées reçues? Complètement. En matière de véhicules neufs, ce sont des idées complètement reçues. Mais encore une fois, à condition de comparer ce qui est comparable. C'est ça, parce que pourtant, certains vous disent qu'ils vont chercher leur voiture ailleurs, soit dans l'Hexagone ou même dans d'autres pays. Ça, c'est pas lié forcément à la... Alors ça, c'est un autre problème. Moi, je vous parle de comparaison avec l'Hexagone. Okay. Il peut arriver, et ça devient de plus en plus rare, que dans certains pays, pour des raisons soit fiscales, soit des raisons économiques d'ailleurs, des véhicules soient bien moins chers momentanément qu'en France métropolitaine et donc peut-être dans nos showrooms, mais c'est exceptionnel. Alors on a parlé des véhicules, mais il y a un autre aspect qui intéresse aussi nos téléspectateurs et vos clients, donc ce sont les pièces, évidemment, les pièces des véhicules. Comment expliquer que certaines pièces soient beaucoup plus chères ici, d'autres moins chères, ça varie visiblement? Alors écoutez, d'abord, je crois qu'il faut recadrer le débat. Il faut comparer ce qui est comparable. Vous avez plusieurs canaux de distribution de pièces de rechange et je propose qu'on s'arrête à comparer les mêmes canaux, c'est-à-dire des pièces distribuées par des importateurs ou bien par des concessionnaires. D'accord? Donc, il faut savoir que d'abord, des pièces distribuées par la marque Citroën, soit par un canal officiel de la marque Citroën, vous ne les trouvez pas sur Internet. Il faut aller au comptoir pour pouvoir les voir. Ces pièces-là, quand on regarde les chiffres, globalement, sur l'ensemble des ventes, la différence n'est pas énorme entre la Martinique et la métropole. La différence varie peut-être au niveau du détail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des plaquettes de frein, par exemple, pour un modèle qui sont 25% moins chères en Martinique qu'en métropole. Et à contrario, vous allez pouvoir trouver, je parle de mémoire, un volant moteur qui serait 20% plus cher en Martinique qu'en métropole. Et globalement, l'écart serait de 10 à 15%. D'accord. Alors, puisqu'on parle de pièces, quel a été l'impact du développement du secteur de la réparation rapide, hein? On voit ici et là fleurir des petites entreprises, des petits garages qui proposent justement la réparation rapide. Comment faites-vous face à cette concurrence? Alors, d'abord, on a aperçu ça dans le reportage tout à l'heure, ce que nous appelons le chronoservice. Nous avons donc, nous aussi, notre atelier, si je puis dire, de réparation rapide. Et qui est une réponse vraiment à cela. Maintenant, il faut quand même savoir qu'un réparateur rapide, entre guillemets, il faut s'assurer qu'il applique les normes du constructeur et qu'il travaille avec des pièces qui peuvent donner accès. Vous ne pas avoir de mauvaises surprises. Vous ne pas avoir de mauvaises surprises, hein, parce que... Parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises aussi chez vous, non? On peut avoir des mauvaises surprises, bien sûr qu'on peut avoir des mauvaises surprises chez nous, mais l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on a un constructeur derrière nous et qui nous aide en cas de mauvaise surprise. Mais qu'est-ce que vous faites pour lutter justement contre ces mauvaises surprises? Je suppose que c'est au niveau des équipements, au niveau du matériel? Alors, il faut savoir que la technologie des véhicules évolue à une vitesse vertigineuse. Ça nous oblige, nous, à avoir des niveaux d'équipement qui sont de plus en plus chers et des formations pour nos mécaniciens ou bien pour nos techniciens qui sont de plus en plus lourdes. Ben justement, je me permets de vous interrompre parce qu'on va voir justement, vous parlez des techniciens et de vos collaborateurs. Citroën, en tout cas, fait figure de patrimoine, une marque qui a parfois impulsé des révolutions dans le monde de l'automobile, comme la traction avant, qui a toujours été bercée dans une culture, celle de l'innovation. Eh bien, à Sodiva, les salariés partagent aussi ce côté un peu aventurier, ce goût du challenge, des passionnés qui ont fait de l'automobile bien plus qu'une passion, une vocation. On regarde et on en parle juste après.
Les 12 heures de Sainte-Marie, l'ouverture de la saison des rallyes, Jean-Philippe Mongaillard débute sur les chapeaux de roue, s'impose et termine avec son coéquipier vainqueur de cette première étape. Mais lundi champion, retour au travail, ici à Sodiva. Ça va Jean-Philippe? Ça va? Alors dis-moi ta dernière course, ça s'est passé comment? C'est très bien passé, parce que ce sont des mois de victoire, donc le meilleur moyen de refléter le management de l'entreprise. Bon, heureusement que tu as une bonne voiture. Absolument, vous avez dit. Je suppose bientôt la DS, toi. Ah, c'est surtout une passion. C'est une passion et étant fervent amoureux de l'automobile, donc je pratique le sport automobile et en même temps je travaille dans l'automobile aussi. Le gros malade de l'automobile. Le gros cinglé de la course automobile. Une passion nourrie aussi par l'identité de la marque aux deux chevrons, de la 2 chevaux à la DS, une histoire mais surtout une culture, celle de l'innovation. Et ici, la Sodiva n'est pas en reste. Elle s'est d'ailleurs imposée cette année dans le challenge performance de Citroën. Une fierté pour Roger Nigent, mais surtout une opportunité qui l'emmènera peut-être. À l'autre bout du monde, oui, puisque là, nous participons à des concours et nous sommes souvent lauréats. Il y a 2 ans, j'avais envoyé mon adjoint à la montagne. L'année dernière, c'était la Jordanie. Cette année, c'est le Chili. Je suis fier de travailler dans cette entreprise. Nous représentons une belle marque et nous sommes contents de pouvoir véhiculer l'image de notre société à travers cette marque. Des compétences, une éthique qu'il s'agit désormais de transmettre. À 22 ans, Emeric est le dernier salarié embauché par la Sodiva. Il a saisi cette opportunité, mais il a surtout bien conscience de sa chance de travailler ici. Je parle des fois avec mes amis, je leur dis qu'ils essaient de trouver un travail. Comme moi maintenant, je vois que je travaille et je vais faire plein de choses maintenant avec ce travail-là. Et eux-mêmes, ils sont, on va pas dire dans la rue, mais ils cherchent du travail, mais c'est vraiment difficile. Et moi, je vois que j'ai eu ma chance de trouver ma place ici. Une passion, un engagement qui ont peut-être permis que davantage que de faire une simple étape, la marque aux deux chevrons se soit offert un boulevard en Martinique. Et Monsieur Michel Galette de Saint-Orin est toujours avec nous. Alors, je vous ai interrompu tout à l'heure, justement, hein, vous nous parliez des mécaniciens. Est-ce que vous mettez en place des programmes de formation? Parce que la technologie, vous l'avez dit vous-même, évolue tout le temps. Hein. Vous, ça fait 26 ans que Sodiva existe. Je pense que vous avez vu des choses passer au fil des années. Est-ce que vous mettez en place des plans de formation adaptés pour les mécaniciens, notamment? Oui, on met des plans. On a des budgets formation qui sont importants et qui deviennent d'ailleurs de plus en plus importants. Et cette année-ci, enfin, et les années prochaines, nous avons des plans qui sont d'ailleurs très très lourds. Et la formation est quelque chose de fondamental pour nous parce que le métier évolue en permanence. Un mécanicien, les compétences de mécanicien d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec les compétences de mécanicien il y a, enfin les méthodes de travail en tout cas, d'il y a même 10 ans. Hein. Donc vous êtes en train de nous dire que vos techniciens, vos mécaniciens en tout cas, sont à la pointe des nouvelles technologies parce que maintenant tout est électronique hein, dans les véhicules. Complètement. Et en fait, on n'a pas le choix. Hein. Soit on arrive à se maintenir à la pointe des nouvelles technologies, soit on est éjecté du système. Aujourd'hui, l'outil principal d'un technicien chez nous, c'est un ordinateur. Alors, pour revenir sur l'aspect commercial, comment expliquer que la fin des aides type prime à la casse n'a pas eu le même effet sur les ventes en Martinique que dans l'Hexagone, selon vous? Pour 2 raisons. La première raison est en fait la constitution du parc automobile martiniquais, qui d'une façon générale est plus jeune enfin moins âgé plutôt que le parc métropolitain, donc le volume des véhicules qui pourraient être concernés est un petit peu relativement moins important. Ça c'est la première raison. Mais en fait le vrai impact vient du fait que en Martinique, les ventes qui sont faites sont des ventes où on livre très vite les véhicules. Et quand le gouvernement a décidé d'arrêter toutes ces primes et toutes ces aides, on pouvait commander des voitures avant le 31 décembre et les livrer en début d'année.
Bon, en métropole, quand vous commandez une voiture, vous avez des délais de livraison qui peuvent aller jusqu'à 3 mois. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Vous avez eu l'année dernière, en 2011, un premier trimestre en métropole où les immatriculations étaient gonflées par ces livraisons de véhicules qui étaient dus aux arrêts des aides gouvernementales. Chez nous, le système était beaucoup plus régulé, et ce qui fait que nous avons eu un premier trimestre 2011 qui était beaucoup plus normal, beaucoup plus fait. D'accord. Alors, puisque vous parlez de délai de livraison, on va évoquer cette question de délai, mais pour un autre service, le service après-vente, souvent on entend les automobilistes se plaindre, que ce soit chez vous, même pour d'autres marques en Martinique, des délais un peu trop longs. Certains vous disent, oui, mais moi je prends rendez-vous pour la révision, par exemple, de mon véhicule, on me donne rendez-vous dans 1 mois, 2 mois. Comment expliquer que ces délais soient aussi longs Alors écoutez, c'est un problème qui est très important et sur lequel nous avons mis l'accent de façon très très forte depuis l'année dernière. Nous avons résolu un petit peu ce problème avec deux grands axes. D'abord, l'ouverture du chronoservice où vous arrivez sans rendez-vous. Donc ça, vous arrivez et vous êtes traité dans la journée. Ça, c'est la première chose pour toutes les interventions qui sont dites légères. Ensuite, nous avons mis en place des outils que vous avez aperçus d'ailleurs dans le premier reportage que nous appelons Meca Planning, qui sont des outils de gestion des rendez-vous d'une part, mais complètement liés à la charge atelier par derrière. C'est quand le client suit en temps réel un petit peu l'évolution des travaux sur son véhicule. Absolument. Et ça nous a permis, nous, d'avoir une gestion des travaux dans l'atelier. Parce qu'en fait, c'était la liaison, le problème vient de la liaison de la gestion des travaux dans l'atelier avec le comptoir réception et donc l'attribution des rendez-vous. Aujourd'hui, chez nous, nous avons en moyenne 1 semaine de délai de rendez-vous et on essaie d'aller un peu moins. Merci pour cette réponse. Vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant. Tout de suite, le chiffre de la semaine, 36 801. C'est le nombre d'entreprises en Martinique. Voici les détails et les analyses, comme chaque semaine. Et oui, tant que ça. Pourtant, lorsqu'on a posé cette même question à des collégiens au cours du Forum des métiers, combien y a-t-il d'entreprises en Martinique? Eh bien, ils ont été une immense majorité à répondre à peine quelques centaines. Une erreur d'appréciation qui témoigne certes de leur mauvaise connaissance du monde de l'entreprise, mais surtout d'un autre enjeu. La vision que ces jeunes entretiennent des entreprises martiniquaises, celle d'un monde fermé où ils ont peu de chances de trouver un emploi, peu de chances de s'intégrer, peu de chances de trouver donc des opportunités. Eh bien jeunes gens, pas sûr, il existe bien plus de 36 000 entreprises en Martinique, de quoi reconsidérer cette chance de trouver un emploi, mais ce sont aussi 36 000 chefs d'entreprise qui ont un jour sauté le pas et autant de possibilités de les imiter. On va poursuivre maintenant avec le bon plan. Les bars à sourire sont depuis peu disponibles chez nous et à domicile. Présent en Martinique et en Guadeloupe, Fun Smile s'est spécialisé dans le blanchiment dentaire chez le client. Découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. 15h, Émilie Alexia arrive au domicile de sa cliente. Son bar à sourire, il tient dans cette valise. La mobilité est le choix de cette entreprise créée il y a tout juste quelques semaines. Cette activité n'est pas encore vraiment dans les mœurs aux Antilles. Ça commence tout doucement et c'est pour une histoire de discrétion. Donc les gens préfèrent être chez eux tranquillement. C'est aussi au niveau du coût, c'est-à-dire que nous on réduit les coûts, on a des charges en moins, donc le client effectivement il paye beaucoup moins cher cette prestation. Concept esthétique tout droit importé des États-Unis. Depuis fin 2011, le blanchiment dentaire est réglementé par une directive européenne qui autorise en accès libre l'utilisation de produits contenant moins de 0,1% de peroxyde d'hydrogène ou de carbamide. Au-delà et jusqu'à 6%, les produits ne sont réservés qu'à usage professionnel. Avant le soin, le client certifie une bonne santé bucco-dentaire. En effet, il s'agit d'un procédé esthétique qui ne se substitue pas à un acte médical, très différent donc du blanchiment pratiqué chez le dentiste. Avant de faire un blanchiment, il y a des précautions à prendre. Il faut un examen préalable et voir si le patient n'a pas d'allergie, ne présente pas un certain traitement où il y a des contre-indications.
Et en plus de ça, le blanchiment ne se fait pas sur les dents carriées, sur les dents déchaussées. Donc il y a des précautions particulières à prendre. Donc c'est pas n'importe qui peut faire un examen correct pour après décider qu'un blanchiment est possible ou pas. Le nuancier permet de vérifier la teinte de départ pour constater par la suite un quelconque éclaircissement. J'ai jugé 14, par contre sur le côté tu es plus en 16. Depuis petite, je n'ai pas eu de soucis avec mes dents et justement je voulais continuer et faire un blanchiment dentaire pour qu'elle soit plus jolie. Pendant que Cindy se désinfecte les dents, le barman prépare la gouttière avec le produit blanchissant. Le cocktail est le même pour tous, un gel mentholé composé de perborate de sodium certifié à moins de 0,16%. C'est toi qui tiens. Tu vas sentir une petite sensation de chaleur, c'est normal, c'est le ventilateur. Cindy doit elle-même mettre sa gouttière car il est interdit à un non-praticien d'avoir le moindre contact avec la bouche. Élément clé, cette lampe électroluminescente active les propriétés du gel. Par tranche de 15 minutes, le blanchiment dentaire dure 30 à 45 minutes, facturé 55 ou 90 €. C'est un acte vraiment, si quelqu'un veut se faire ponctuellement un beau sourire ou autre, nous on est beaucoup moins cher que chez les dentistes, mais c'est un acte qui va durer moins longtemps. Et 30 minutes plus tard, on est passé en 8. Maintenant, elle est arrivée à ce niveau-là alors qu'elle était là. Donc elle a gagné 3 teintes. Normalement, le produit continue à agir après la séance, donc j'attends encore le résultat, mais sinon je suis satisfaite. Et nous arrivons à l'heure de la conclusion avec M. Galette de Saint-Aurin. En un mot, quelles sont les perspectives de développement, si vous en avez, et puis l'avenir finalement de cette société qui a déjà 26 ans quand même chez nous. Comment le voyez-vous, cet avenir pour Sodiva ? Mais écoutez, cet avenir, il est très vivant pour Sodiva, parce que je vous disais tout à l'heure que la technologie allait très très vite, et donc nous travaillons en fait à deux chapitres. Le premier chapitre, c'est que nous mettons le client au cœur de notre système, avec en essayant de devancer un petit peu ses attentes pour pouvoir être le plus performant possible. Et par derrière, nous mettons en place des programmes de formation et des programmes d'information en interne qui nous permettent de rester performants. L'objectif étant bien sûr de diffuser nos produits le plus largement possible et de satisfaire le plus grand nombre de clients possible. Eh bien, c'est parfait. On vous remercie, Monsieur de Saint-Aurin, d'être venu nous parler de cette société qui compte, je crois, près de 200... Non, c'est une société, je vous disais, qui fait vivre de façon directe et indirecte à peu près 200 ou 250 Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est beaucoup. Eh bien, en tout cas, vous saluerez donc tous vos collaborateurs et toute l'équipe de Sodiva, et merci donc d'être venu nous parler de cette société. À très bientôt. Merci, au revoir. Avant de conclure, comme chaque semaine, nous allons découvrir l'actu Contact Entreprise. Contact Entreprise a décidé de rencontrer les patrons des principaux médias de Martinique. Après Fabrice Jean-Jean pour ATV et José Anelka pour RCI, le 10 mai prochain, ce sera au tour de Denis Beria, directeur délégué Antilles-Guyane de France Antilles, d'être l'invité de Contact Entreprise dans le cadre d'un déjeuner-débat qui lui donnera l'occasion d'échanger avec une quinzaine de chefs d'entreprise sur la situation et les perspectives de son groupe. Jean-Philippe Pascal, directeur de Martinique Première, lui succédera dans les jours qui viennent. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente semaine. À très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.